Bonjour, j'espère que vous allez bien et que votre première semaine s'est bien déroulée, que vous avez bien dormi ou plus ou moins bien dormi, mais en tout cas eu le temps de prendre connaissance de tous les exercices et de continuer bien entendu à écouter à écouter vos fichiers audio. Alors, cette semaine, j'ai choisi dans la petite vidéo de vous parler du Shavasana. Plus précisément, comment adapter avec certains accessoires un Shavasana de luxe, je dirais, là, pour être encore plus confortable. C'est ce qu'on vous disait, votre confort est ce qu'il y a de plus important. Alors, vous allez regarder les petites démonstrations concernant un Shavasana adapté avec différents accessoires. Comme la semaine passée, si vous avez besoin de renseignements, des petites questions, des problèmes techniques, n'hésitez pas à me contacter, ça me fera grandement plaisir. Alors, je vous souhaite bonne lecture, bonne pratique cette semaine. Vous allez voir beaucoup d'exercices de yoga à pratiquer, de méditation, de visualisation et de respiration toujours. Alors, on se retrouve vendredi prochain. Merci à vous, bonne semaine. Donc, vous avez placé votre tapis de yoga et les accessoires dont je vous parlais peuvent être un coussin rectangulaire d'une bonne dimension et très rigide, si on veut, très ferme pour pouvoir placer sous les cuisses. Alors, on place un petit coussin sous la nuque. Notre gros coussin rectangulaire va se placer au milieu de notre tapis et bien entendu une petite couverture pour vous couvrir car on se refroidit toujours un petit peu en Shavasana, surtout pour 30 minutes ou une heure. Alors prenez le temps de placer la couverture sur vos pieds et tout votre corps. Étendez-vous le gros coussin rectangulaire ou un coussin ferme et d'une bonne dimension que vous avez à la maison sous vos cuisses. Vous pouvez garder donc un petit coussin sous la nuque. Et si vous avez un petit oreiller en graines de lin, c'est merveilleux à déposer sur les yeux pour cacher la lumière, mais aussi apaiser le mouvement des paupières. Alors une fois que tous les ajustements sont faits, étendez vos bras de chaque côté du corps. Descendez bien vos épaules et préparez-vous pour écouter votre enregistrement de 30 minutes ou de 60 minutes. En étant le plus confortablement possible installé et en demeurant donc parfaitement immobile toute la durée de votre écoute de ce fichier. Alors si moindrement on commence à bouger, il est évident qu'on défait immédiatement les bienfaits de la relaxation guidée ou du yoga nidra, bien entendu. Donc, très important de rester immobile tout le long de votre écoute. Quand on a terminé, donc doucement vous vous laissez guider par la voix et vous remontez vers la surface et vous bougez les extrémités, vous respirez profondément, vous vous étirez au besoin, bâillez, enlevez les couvertures. Vous pouvez ramener vos deux genoux vers la poitrine en les saisissant fermement sur l'expire et soulever la tête, rejoindre le front et les genoux ensemble pour bien allonger la colonne. Quand vous êtes prêt, vous vous tournez le corps au complet en pliant les genoux vers le côté droit. Demeurez-y un instant. Bien important de faire la transition calme et lente avec les activités qui vont suivre. Ensuite, vous poussez dans le bras et la main gauche pour revenir vous asseoir. Et là encore, prenez quelques instants pour respirer, méditer, revenir tranquillement à vos activités de la journée. Donc, vous allez retourner vous installer en Shavasana le plus confortablement possible.
ou si vous avez besoin en pleine nuit d'insomnie de faire cet exercice, il est tout à fait approprié. Euh, Pendant votre pratique de respiration, soit avec les 3 temps que vous venez de voir ou votre respiration abdominale, j'aime beaucoup ajouter la visualisation de la couleur bleue qui est vraiment la plus efficace de toutes pour trouver le sommeil et se rendormir. Pour ma part, cela fonctionne vraiment à chaque fois. Donc, le bleu possède réellement des vertus apaisantes, relaxantes. Il favorise un sommeil profond et assure des rêves agréables. C'est aussi une technique que j'enseigne très jeune aux enfants qui ont beaucoup de facilité à visualiser les couleurs. Donc, c'est une technique très, très simple. Vous êtes bien installé, vous faites vos respirations et vous allez imaginer que l'air que vous inspirez par vos narines est bleu. Et vous retenez votre souffle à poumon plein. Vous laissez la couleur bleue se répandre dans toute votre masse cérébrale pendant à peu près 2 secondes. Ensuite, vous expirez longuement en imaginant que vous envoyez la couleur bleue tout le long de la colonne vertébrale, de haut jusqu'en bas, jusqu'au coccyx, comme si vous souffliez dans une flûte. Maintenant, vous retenez le souffle à poumon vide 2 secondes en visualisant à nouveau le bleu autour de vous. Et vous recommencez l'exercice aussi longtemps que vous le souhaitez, ou bien jusqu'à ce que vous vous rendormiez. On peut pratiquement sentir même des courants bleus envahir le cerveau et la moelle épinière. Et si vous avez envie, vous pouvez même diriger le bleu partout dans votre corps, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. Continuez à pratiquer la visualisation de la couleur bleue qui, je vous assure, est vraiment très, très efficace. Alors voilà pour cette semaine. J'espère que vous avez bien apprécié vos exercices et que vous allez bien entendu les mettre en pratique, que ce petit montage vidéo et audio vous a été d'un réel soutien dans votre pratique hebdomadaire. Je vous souhaite donc une magnifique semaine et si jamais vous avez besoin de renseignements pour vous procurer les accessoires rectangulaires, les blocs, les sangles tels que nous les avons vus cette semaine dans notre pratique, vous pouvez me contacter. Cela me fera grandement plaisir de vous aider. Je vous souhaite une magnifique semaine, de sublimes nuits et vous dis donc à vendredi prochain. Namasté.